Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, grâce pour grâce et toute la gloire à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, lui qui nous a fortifiés et qui continue de nous soutenir dans la poursuite de notre partage sur le livre d'Ézéchiel, un livre vraiment qui est encore d'actualité dans les temps où nous traversons, ces temps particuliers, ces temps très très pénibles, qui paraît qu'il y en aura encore un peu plus pénible après l'enlèvement. Alléluia. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous tournons en fait vers le 37e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète. Dis-le, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Je regarde. Il y a sur eux des nerfs de chair poussent, la peau les recouvre, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi, souffle de vie. Voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, souffle sur ces morts et ils revivront. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Ensuite, le Seigneur me dit, toi l'homme, écoute, ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des eaux secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez. C'est moi le Seigneur qui ai parlé et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare.
Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus ces mots, Juda et les Israélites de ce royaume. Ensuite, prends un autre morceau de bois et écris dessus, Joseph ou Éphraïm et les Israélites de ce royaume. Mets les deux morceaux bout à bout pour qu'ils forment un seul morceau dans ta main. Les gens de ton peuple vont te demander, explique-nous ce que cela veut dire. Tu leur répondras que moi, le Seigneur Dieu, je leur annonce ceci. Je vais prendre un morceau de bois qui représente Joseph et les Israélites de ce royaume. Je vais le mettre avec le morceau de bois qui représente le royaume de Juda dans ma main. Tous deux formeront un seul morceau. Toi, l'homme, regarde dans ta main les morceaux de bois sur lesquels tu as écrit, pour que tout le monde les voie. Puis tu leur diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Israélites, je vous retirerai du milieu des peuples où vous êtes allés. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai sur votre terre. Je ferai de vous un seul peuple sur les montagnes d'Israël. Vous aurez tous le même roi. Vous ne formerez plus deux pays et vous ne serez plus divisés en deux royaumes. Vous ne vous rendrez plus impurs en adorant vos faux dieux, en commettant des actions horribles et toutes sortes de fautes. Je vous libérerai de toutes les infidélités que vous avez commises envers moi. Je vous rendrai purs. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous aurez un roi semblable à mon serviteur David. Il sera le seul berger pour vous tous. Vous respecterez mes lois. Vous garderez mes règles et vous leur obéirez. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos ancêtres ont vécu. Vous vivrez là pour toujours. Vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Vous aurez pour toujours un roi semblable à mon serviteur David. Je ferai avec vous une alliance de paix qui durera toujours. Je vous établirai dans ce pays et je vous rendrai nombreux. Je mettrai mon temple au milieu de vous pour toujours. J'habiterai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, quand mon temple sera au milieu de vous pour toujours. Les autres peuples sauront ceci. Le Seigneur, c'est moi, et j'ai consacré Israël à mon service pour toujours. Alléluia. Eh bien, c'est un texte truffé de révélations. Si je vais énoncer toutes les révélations là, on aura près de 2 heures. Malheureusement, nous avons juste 30 minutes et pas plus, ou un peu plus de minutes ou 5 minutes plus. Et à ce propos, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais rétrécir les informations à relater pour que vous ayez pas le maximum, mais plutôt l'utile, c'est-à-dire les informations qui vous seront utiles. Donc, j'ai intitulé Ézéchiel chapitre 37, Dieu aux commandes de ses bien-aimés. Dieu aux commandes de ses bien-aimés. Et si vous voulez, typiquement, ce texte concerne que normalement Israël, de façon typique, de façon visuelle. Quand on ne rentre pas dans le monde spirituel, parce que la fois dernière, qu'ils vous souviennent comment le Saint-Esprit m'a révélé et que je l'ai aussi entendu de la bouche d'un enseignant qui a dit que nous qui sommes en Christ Jésus, nous sommes Israélites de race spirituelle. Ok? Donc, ce texte ne concerne pas normalement, en fait, la race spirituelle israélite que sont nous qui sommes nés de Christ Jésus, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Pour autant, on en puisera beaucoup de promesses de la part de Dieu qui nous seront des informations très utiles. Donc, je commence en fait la première partie en parlant de la renaissance de l'espoir des Israélites. Et cette renaissance, en fait,
a eu lieu juste après la destruction les grands holocaustes, voilà, que Israël avait subi. Donc, attendez, pour pas rabâcher, je vais prendre en fait mes notes. Donc, cette vision, c'est une des épisodes les plus connus. Et elle montre que le peuple d'Israël va renaître comme nation. Même si le rétablissement a longtemps semblé tout à fait impossible au vu des humains. Et ce rétablissement a eu lieu finalement en 1948, après les années d'Holocauste d'Israël. Donc, on voit en fait des phases successives de rétablissement dans cette renaissance, parce que la vision du prophète, bien qu'impressionnante que c'est, a révélé une quantité fort nombreuse, des ossements très secs. Donc ces ossements étaient semblables à leur état qui les obligeait à laisser la seule souveraineté de Dieu répondre à leurs questions de revivre, de renaissance, de renouvellement. Et normalement, ils auraient pu vivre cette gloire quand le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. La majorité d'entre eux ne l'ont pas reconnu et le Seigneur s'est tourné vers son peuple, le peuple qui n'était pas le sien, qui finalement est redevenu le sien, est devenu le sien. Donc, cette question se posait d'autant plus après que l'Éternel eut donné la vision, la signification de ces os. Et comme je viens de le dire, c'est pourtant un relèvement inespéré que cette vision étale. Donc, elle a eu lieu en 4 phases. La première phase était la phase des bruits et les ossements se sont rapprochés. Et à ce moment, c'était concrètement la première immigration importante des Juifs au pays de leur père vers 1882. C'était une conséquence de terribles persécutions qu'ils ont subies en Russie. Quelqu'un dira, ah bon, les Juifs ont aussi été persécutés en Russie, donc ils étaient aussi en fait immigrants en Russie. Oui, c'est un peuple qui parcourt partout. Alléluia. Et la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918 fut un autre bruit. Et cet autre bruit a contribué au rapprochement des eaux. D'accord? Et là, Anglais et Français ont vaincu l'Empire ottoman et ont libéré ainsi la Palestine du pouvoir islamique. Et ça, c'était en 1917, où la déclaration de l'Anglais Balfour, je ne sais pas si vous le connaissez, a posé le principe de la fondation de l'État juif. Donc, la Seconde Guerre mondiale fut encore un autre bruit. Et celle-ci révéla la destruction de 6 millions de Juifs pendant cette période qui a entraîné un fort mouvement de sympathie en faveur de ce peuple meurtri. Ce sentiment s'est concrétisé en 1947 par le vote de l'ONU en faveur d'un État juif qui vit le premier jour, le 14 mai 1948, comme je le disais. Donc, après cela, il y a eu en fait une seconde phase, la phase des nerfs et de la chair, et précisément, concrètement, dans le monde physique, dans les années de l'entre-deux-guerres, les Juifs établis en Palestine n'avaient pas encore une véritable conscience nationale. Ils étaient organisés en kibbutzim indépendants sous un gouvernement britannique. Par la suite, les dangers extérieurs et en particulier les attaques terroristes des Arabes les forçaient à s'unir et à s'organiser pour se défendre communément. Donc la chair qui comprend les muscles, on voit comment
enfin, elle a pris place. La troisième phase, c'est la phase de la peau où la peau devait recouvrir en fait le dessus. Donc l'aspect extérieur de ce processus d'unification symbolisé par la peau fut la création d'un nouvel theta qui est ce que je venais d'annoncer. Et la quatrième phase qui est la dernière, le souffle en eux pour qu'ils vivent. Et jusqu'à présent, enfin, ce souffle, ils ne l'ont pas encore reçu. Et c'est là où moi j'ai parlé en fait de la deuxième partie hein, dans mon écrit où en fait j'ai parlé en fait que cela aura lieu après l'enlèvement. Et malheureusement, bien qu'il y aurait lieu l'enlèvement, il y aura un bon nombre parmi eux qui vont se laisser avoir par la séduction de l'antéchrist. Et c'est à ce moment-là que la prophétie d'Ésaïe, en Ésaïe chapitre 10, verset 22, va s'accomplir, où seul un reste, Dieu va racheter. Alors, j'étais en train de parler tout à l'heure, en fait, de la concrétisation de cette prophétie de visu qui concerne Israël dans la chair, mais que Israël qui est spirituel, la venue de Jésus-Christ pour nous, notre salut, nous vivons cette deuxième partie, c'est-à-dire où nous vivrons pour Dieu éternellement avec cette alliance de paix qui durerait toujours, où le tabernacle du Dieu vivant descendra du ciel pour s'établir à Jérusalem. Ça va s'accomplir. Et c'est après les 7 ans, quand on sera de retour du ciel sur la terre. Donc, concrètement, quand le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel, de dire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, où il était parlé en fait du ralliement du bois qui porte le nom de Joseph et les Israélites, et un autre bois qui porte le nom de Judas et les Israélites, c'est en fait que Dieu était en train de dire par là qu'il viendra prendre le contrôle de tout le monde entier. Parce que Joseph représente, comme j'ai reçu, représente Joseph et les Israélites représentent la gouvernance, c'est-à-dire le règne des nations, le règne des peuples et tout. Ok? Et Judas représente le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ va rentrer pleinement dans son règne, il n'y aura plus des présidents. Non, il n'y aura plus des présidents. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va établir sur les nations ceux qu'il a jugés dignes à partir des bonnes œuvres qu'il a données, qu'il a su soigneusement préparer à ceux qui sont les siens sur cette terre, qui ont été les siens sur cette terre, qui ont marché avec lui dans la vérité, qui ont fait sa volonté. Et je pense que ça, vous le trouverez dans le Nouveau Testament, je ne sais plus trop si c'est le livre de Matthieu, où on rendra à chacun selon le talent qu'il a reçu. Il est dit quelque part qu'on devait confier un certain nombre de villes à chaque personne en fonction de leur talent. Donc c'est là où vraiment que cet adage-là, ce proverbe va s'accomplir, va se concrétiser. Et quelqu'un va dire, bon, concrètement, qu'est-ce que nous tirons comme enseignement et d'édification? Nous tirons l'enseignement d'édification selon le fait que l'espérance que nous avons en Jésus-Christ n'est pas futile. Elle ne l'est pas. Bien-aimés, si vous êtes en Jésus-Christ et que vous voyez, vous avez une vision concrète sur les temps que nous sommes en train de traverser et que peut-être vous passez par une pénibilité, une difficulté, sachez que celle-ci n'est pas éternelle. Elle n'est pas à décider votre destinée. Elle n'est pas destinée à vous qualifier. C'est juste pour un temps. Et je veux exhorter ici, en premier, tous les chrétiens en Christ Jésus. Je dis bien tous les chrétiens en Christ Jésus. Parce qu'il y a, oui, des croyants qui ne sont pas de Christ Jésus. Je suis désolée de le dire ainsi. Mais ceux qui sont véritablement de Christ Jésus, qui croient à l'œuvre achevée de Jésus et qui s'appuient sur sa force,
et non sur leur propre force. Je veux vous dire que le Seigneur a un plan plus que parfait pour nous. Et pendant ces temps de séduction, nous n'avons pas à démordre. Nous n'avons pas à nous rétracter. Je pouvais entendre tout à l'heure un homme de Dieu de renom au Bénin, pas au Bénin, mais en Afrique de l'Est, je pense, oui, en Afrique de l'Est, hein, qui était en train de dire, oui, pour que tu sois suivi, il faut que tu suives aussi un autre homme de Dieu. Pour que tu sois obéi, il faut que tu obéisses à un homme de Dieu. Bien-aimé, les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Dieu reste Dieu. Pour que nous soyons suivis, il faut que nous suivons Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour que nous lui obéissons, il faut que nous obéissons à Dieu. Et bien même, cette déclaration, elle est pour moi infondée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre a fait entièrement la volonté parfaite de Dieu. Pour autant, à la fin, il a été délaissé. Il n'a plus été suivi comme cela se doit. Ceux à qui il a fait du bien l'ont insulté, l'ont traité de tout, l'ont délaissé. Pierre l'a abandonné, mais il n'avait pas abandonné Pierre. Donc, faisons très attention. L'apostasie se fait de plus ample. Elle se fait de plus grande. Elle se fait de plus palpable. Hein? L'ennemi n'a plus à perdre son temps. Et sur l'intitulé d'ailleurs, il était écrit que pour y arriver dans les missions que Dieu nous confie sur cette terre, qu'il faut suivre les géants. Qu'il faut suivre les géants. J'avais juste honte vraiment de cette francophonie et de ces leaders qui sont qui sont effrontés et qui n'ont plus la crainte de Dieu, mais qui sont vraiment manipulés par la séduction diabolique et démoniaque. Je vous en supplie, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, quitte à ce que vous soyez persécutés comme jamais pour pouvoir rentrer dans la gloire avec Dieu. C'est-à-dire pour que le Seigneur dise, oh, c'en est assez pour cette persécution. Je viens chercher mon serviteur, je viens chercher ma servante. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Donc, en première partie, j'ai intitulé, pour récapitulatif, la renaissance de l'espoir des Israélites. Et cette première partie, elle s'est déjà accomplie. L'accomplissement a commencé en 1948. Et même certains scientifiques pouvaient aller jusqu'à trouver le nombre exact de ces ossements qui étaient au nombre de 206. Et il paraîtrait que en 1948, quand les délégués israélites qui étaient choisis pour l'établissement de leur État ont été appelés, ils étaient exactement eux aussi au nombre de 206. Waouh, j'étais émerveillée quand je le lisais. Et en deuxième partie, je l'ai intitulé la réunification des deux royaumes. Et là, je l'ai expliqué qu'il n'y a pas que le peuple Israël, mais c'est presque tout le monde entier. Parce que selon le verset que l'Esprit de Dieu m'a donné la fois dernière que j'ai énoncé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, en plus des Israélites de souche et des Israélites qui sont spirituels, nous les enfants de Dieu en Christ Jésus, il y a aussi un autre Israël, c'est-à-dire le monde entier que Dieu a racheté en Jésus-Christ. C'est vrai, beaucoup ne le croient pas encore, beaucoup ne viennent pas au Seigneur Jésus-Christ en discernant en fait cette vérité. Mais pour autant, Dieu viendra régner sur le monde entier. Et cette réunification, elle aura lieu après les 7 ans d'enlèvement. Ça va commencer à partir des 1000 ans. À partir de ces 1000 ans, après ces 1000 ans, Dieu relâchera encore le diable pour aller séduire d'autres nations, pour pouvoir tirer des cœurs les pensées les plus cachées des hommes, afin de faire un nettoyage pour pouvoir s'établir éternellement sur la terre des hommes. D'où Dieu
avec les hommes, Emmanuel sera effective, Emmanuel sera concrète, Emmanuel sera palpable. La Bible dit, je pense que c'est dans le livre d'Ézéchiel, quand nous serons en train d'avancer, nous allons le voir, que les nations qui ne monteront point en Israël pour adorer Dieu, ils n'auront pas de pluie, ils n'ont pas de pluie, ils n'auront pas de semences, ils n'auront pas de nourriture et ils vont tomber dans la famine. Donc c'est ainsi que Dieu va réprimer les nations qui voudront se rebeller contre eux jusqu'à ce qu'il ait le contrôle de toute la terre totale. Et je prie que Dieu nous maintienne en lui, que les séductions ne nous éloignent point de lui, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Je n'ai pas énuméré, s'il vous plaît, toutes les références bibliques, mais je prendrai le soin de les mettre en fait dans la barre de la description. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons cette Ézéchiel chapitre 37 avec étude et nous remarquons que tu es Dieu au-dessus de tout. Et cela nous réjouit fort, énormément, parce que tu as le contrôle de toute la terre et rien, Seigneur, ne t'échappe. Alléluia. Je prie. Ce qui importe, c'est que nous soyons gardés en toi. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Garde-nous en toi. Garde-nous en toi, Seigneur. Père, je veux vraiment prier pour les chrétiens messianiques en Israël, afin que, oui, tu les aides pour le salut des âmes davantage, qu'il y ait beaucoup de juifs qui affluent à Jésus-Christ avant l'enlèvement, dans le nom de Jésus. Seigneur, cette dernière séduction de la dernière, je te prie de nous en garder, je te prie de nous en préserver, soit celui qui nous entoure, soit celui qui nous protège, soit celui qui nous équipe, soit celui qui règne sur nous. Seigneur, il y a quelqu'un qui est sans espoir, Seigneur, tel ses ossements desséchés, je prie dans le nom de Jésus, que son désespoir devienne espoir palpable, concret. Seigneur, pour l'œuvre achevée que toi, tu as déjà fait en Jésus-Christ pour cette personne, dans le nom de Jésus. Car voici, c'est vrai, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de séduction, mais nous refusons, Seigneur, de vouloir un espoir, Seigneur, dans une séduction. Oh oui, préserve-nous, préserve nos cœurs, préserve nos pensées. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et amen. Bien-aimés, je n'irai pas plus loin que ça. Je vous dis à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.